Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de shorba ou soupe vermicelle algérienne, qu'on appelle la shorba rouge ou shorba hamra. Une recette assez facile et délicieuse, idéale pour le ramadan qui approche à grands pas. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer par préparer les éléments de la shorba. Alors dans l'oignon, on va le couper en petits morceaux, vous pouvez le râper ou venir le hacher en tout petits morceaux à l'aide du hachoir, l'ail également. Alors la recette que je vous propose est dans la recette de ma belle-mère. Dans une marmite, je vais mettre l'ail et l'oignon haché et je vais rajouter par-dessus des morceaux de viande. Alors j'ai pris des morceaux de gigot coupés tout petits morceaux, vous pouvez mettre du collier d'agneau si vous souhaitez. Mais bon, tout le monde n'aime pas le collier. Et on va venir épicer. Alors vous trouverez la liste des épices utilisées en barre d'infos. On va hacher la coriandre. Alors on ne met pas de persil dans cette recette, que de la coriandre. Recette soufflée par belle maman algéroise. Voilà, il y a autant de recettes que de familles parce qu'il y a plusieurs variantes. Moi j'ai adopté cette recette, elle me convient, elle est vraiment parfaite et je vous la recommande. Alors on va par la suite colorer la viande avec l'ail et l'oignon haché. Après coloration, 10 minutes après coloration, on va rajouter le concentré de tomate et on va les laisser colorer avec la coriandre. On laisse le tout colorer pendant 5 à 6 minutes supplémentaires. On va arroser avec de l'eau. Alors 1,5 litre d'eau. On va rajouter également les pois chiches trempés la veille. Alors si vous n'avez pas de pois chiches trempés la veille, vous pouvez les rajouter à la fin, les pois chiches cuites je veux dire, en conserve. On va mettre les légumes également, la courgette, la pomme de terre, la tomate, la carotte et le céleri. Et on va fermer la marmite sous pression. On va la laisser cuire pendant 45 minutes sous pression. Et après, on va réouvrir la marmite et on va enlever les légumes. On va enlever la tomate, la courgette, tous les légumes à l'aide d'un écumoire. Alors s'il s'avère que vous avez pris des pois chiches ou de la viande, vous les transvasez après dans la marmite. Bon, c'est une bonne technique pour pouvoir par la suite mixer les légumes qui vont donner de l'onctuosité et du goût à la shorba. Là au départ je râpais les légumes, mais après j'ai appris qu'il fallait les faire autrement. La recette avec les légumes râpés ça donne un bon résultat, mais celle-ci c'est encore plus onctueuse et plus parfumée. Voilà, on continue de cette manière jusqu'à ce qu'on enlève tous les légumes, on va les mixer. Alors un petit détail, n'hésitez pas à rajouter quelques louches de bouillon, 6 à 7 louches de bouillon dans les légumes avant de les mixer, comme ça on va avoir une texture assez lisse. Voilà. Vous pouvez les mixer après, soit dans un blender, un mixeur plongeur, c'est beaucoup plus facile à nettoyer après. Et on va mixer jusqu'à obtention d'une texture assez lisse. Moi j'ai laissé avec les légumes le céleri, vous pouvez le laisser comme vous pouvez l'enlever. On va par la suite vérifier que les pois chiches ils ont bien cuit. Alors vous appuyez dessus, il faut s'assurer que la viande et les pois chiches sont bien cuites. Et on va rajouter la mixture de légumes par-dessus. On va mélanger et rajouter les vermicelles. Voilà, vous les rajoutez d'un seul coup et vous laissez le tout cuire pendant 15 minutes en mélangeant régulièrement. Il est important de bien mélanger et que ça n'accroche. Voilà, après elle est prête rapidement comme vous avez pu voir. Nourrissante, chaude, délicieuse. Alors une fois servie, vous pouvez la parsemer avec de la coriandre, la servir avec du jus de citron pour les personnes qui aiment bien accompagner la shorba avec le jus de citron. Alors petite remarque, la shorba on rajoute les vermicelles vraiment à la fin, juste avant de servir, comme ça la texture elle est légère pour les personnes qui aiment bien voir une shorba avec une texture comme moi. Sinon quand on la laisse on obtient cette texture là. Voilà, les vermicelles gonflent et la texture elle est plus épaisse, mais il y a des personnes qui aiment bien comme ma fille. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.